cette nouvelle vidéo, on va parler de la géométrie des molécules. Alors, le modèle VS-EPR se base sur la répulsion des paires électroniques de la couche de valence et permet de déterminer de façon simple et intuitive la géométrie des molécules. Alors, on va essayer de voir de près ce que veut dire ce principe. Alors tout d'abord, les molécules simples peuvent s'écrire de manière simple sous la forme AXNEM. Qu'est-ce que ça veut dire AXNEM? Je vous donne un exemple pour mieux comprendre. L'exemple de H2O. Alors dans cette molécule H2O, en bas, vous voyez que l'atome central, c'est l'oxygène, c'est l'équivalent de A dans la formule AXNEM, et X, il veut dire le nombre d'atomes liés à cet atome A, c'est à l'atome central, c'est-à-dire les ligands qui sont reliés à l'atome central qui est l'oxygène, c'est-à-dire on a ici un hydrogène, un deuxième hydrogène. Donc N dans ce cas, c'est 2. Que veut dire le EM? Le E d'abord, c'est le nombre de doublés où il désigne les doublés libres de l'atome central, c'est-à-dire les doublés libres qui existent sur l'atome central. Par exemple, dans le cas de H2O, l'oxygène, il porte 2 doublés libres. J'efface cette écriture que je viens de faire et je reprends. Donc, on a ces 2 doublés libres qu'on va noter ici dans la formule AXNEM. Donc, on a A2, AX2, E2. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a noté ici en tenant compte de l'oxygène comme atome central, c'est-à-dire il représente la lettre A. Donc là, on a plein d'exemples. On a le CH4, c'est-à-dire si on tient compte du carbone comme atome central, on a la forme de la molécule, c'est AX4. A désigne le carbone entouré par 4 hydrogènes, c'est-à-dire X4. Si je prends le cas de NCH, c'est de la forme AX2. Pourquoi? Parce que on a le carbone central et entouré par 2 atomes, azote et hydrogène, donc AX2. Le carbone, il ne porte pas de doublé libre, donc on n'a pas de E, c'est-à-dire ce terme-là n'apparaît pas. Tout simplement AX2. On passe à la molécule H2CO, formaldéhyde. On a la forme, si on tient compte du carbone comme atome central, on a combien d'atomes qui sont directement liés à ce carbone? On a 3 atomes, 2 hydrogènes et un oxygène. Ça fait AX3. Alors, l'atome central, la même chose ici, qui est le carbone, ne porte pas de doublé libre. Donc, on a la forme AX3 tout simplement. Alors, ici, sur cette figure, on voit bien les principaux édifices moléculaires, c'est-à-dire les formes géométriques qu'on peut avoir dans ce modèle de VS-EPR qui concerne la géométrie des molécules. Donc on peut avoir une forme linéaire, donc une géométrie linéaire. On verra dans une autre vidéo des exemples et le traitement de quelques exercices. On a ici sur cette forme géométrique linéaire, on a un atome central qui est en rouge et 2 atomes à droite et à gauche. Donc, c'est un modèle qui représente une forme linéaire, c'est-à-dire 180 degrés entre les 2 liaisons. Le deuxième qu'on voit ici, c'est la forme plane, triangle. C'est un triangle, c'est une forme trigonale. Plane, c'est-à-dire qu'on a 120 degrés
entre les deux liaisons. Et la même chose pour les deux autres. On a un troisième ou une troisième forme géométrique qui représente un tétraèdre. Donc, vous savez tous qu'un tétraèdre, les liaisons entre les différentes, ou la longueur entre, ou plutôt l'angle entre les différentes liaisons du tétraèdre, c'est 109 degrés, 28 minutes. Alors, on a une autre forme géométrique qui s'appelle trigonale ou bipyramide trigonale. Bipyramide trigonale. Donc, on a une trigonale, c'est-à-dire cette partie-là, hein, cette base qui est formée par trois atomes qui entourent l'atome central en rouge, et on a bien 120 degrés entre les différentes liaisons de cette forme trigonale. J'efface ça. Et on a un atome orienté vers le haut et un deuxième orienté vers le bas. Et un dernier ou une dernière forme géométrique qui s'appelle un octaèdre, qui correspond à C, ou plutôt à X6. Si vous comptez le nombre d'atomes qui entourent l'atome central, ça fait 6. Donc ça fait AX6. Pour celui d'avant, on a AX5, AX4, AX3, AX2. Donc là, si vous voulez, on ne fait pas apparaître, hein, s'ils existent des doublés libres. Donc ça, on peut le voir à travers les exemples qu'on va traiter sur une autre vidéo. Je vous remercie et au revoir.